Bien, on comprendra dans ce sens-là que le principal enjeu des pharmaciens, des propriétaires, c'est vraiment de développer une posture de gestionnaire. Alors, c'est quoi la posture du gestionnaire? Je compare ça au capitaine de bateau. Alors, le capitaine de bateau doit toujours avoir les deux mains sur le gouvernail et évidemment, il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Il va falloir qu'il garde les deux mains et d'être les yeux vraiment braqués vers l'horizon pour pouvoir évidemment savoir s'il s'en va dans la bonne direction, mais aussi peut-être voir les intempéries qu'ils peuvent rencontrer pour être capable de réagir rapidement. Malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est que parce qu'il est beaucoup appelé au niveau des opérations, alors imaginons un capitaine qui quitte le gouvernail pour aller servir le café à la cafétéria auprès de la clientèle, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, c'est vraiment un enjeu de posture, c'est-à-dire que je prends le gouvernail de mon entreprise et j'ai deux choses sous ma responsabilité, dans le fond, c'est de me rendre à destination puis d'être sûr que je m'y rends avec l'itinéraire que je me suis donné. Alors, c'est toute une responsabilité et ça demande à ce moment-là un beau dosage entre, évidemment, il y a une question d'attitude, il y a une question de compétence, il y a une question d'habileté, il y a une question, évidemment, de connaissance. Et c'est là que les deux chapeaux, si on veut, du propriétaire, c'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui a été formé en sciences, en santé, et qui doit devenir un gestionnaire. Or, quand tu es développé en sciences et que tu es pharmacien, il faut comprendre que le pharmacien, il a été entraîné à tout faire pour qu'il n'y ait jamais d'erreur. Or, quand tu es gestionnaire, tu dois gérer les erreurs en sachant qu'il va y en avoir. Alors, imaginez là qu'il y a deux chapeaux, mais ces deux chapeaux-là, à chaque seconde, à chaque minute, sont en conflit un envers l'autre. Et c'est pour ça que ça prend vraiment une attitude solide pour être capable, ce que j'appelle la posture du gestionnaire, pour être capable de gérer ces deux volets-là qui sont intrinsèquement reliés. On comprendra que c'est dans le contexte où la demande de services et de soins augmente, ça va demander des habiletés de plus en plus serrées pour y arriver. La bonne nouvelle, c'est que justement, ça s'apprend, la posture du gestionnaire. Évidemment, il y en a qui l'ont plus que d'autres. Il y en a qui sont nés avec ce goût-là d'être un gestionnaire, d'être un entrepreneur. C'est pas le lot de la majorité des professionnels de la santé. Ils ont choisi d'aller dans une profession de formation vraiment centrée sur la santé, donc de servir la clientèle, d'aider les gens. Alors que le gestionnaire, lui, il est vraiment responsable de toute la pérennité de son entreprise. Il y en a qui croient que tu l'as ou tu ne l'as pas. Quand tu décides de devenir un entrepreneur, un gestionnaire, il faut comprendre que ça s'apprend. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça s'apprend. Il y en a qui l'ont, comme je disais, mais il y en a qui l'ont plus que d'autres. Mais de toute façon, si tu choisis d'être un entrepreneur, ça vient avec le poste. Tu as choisi un poste et avec ça vient la posture du gestionnaire.